Des sons diffusés par le haut, des côtés ou au travers des écouteurs, Les Contes de la Ville Double est une expérience immersive à vivre allongée. Ce sont des sons lointains, j'avais même l'impression que c'était là tout près, mais très réels. En fait, là, à la fin, c'était de la pluie sur des tôles. C'est vraiment des sons réels. On est coupé complètement du monde extérieur. Et puis, c'est un peu comme une sieste sonore. Ça procure un bien-être. On pourrait se laisser un petit peu rêver, imaginer. Marie-Lise Paul-Schlopek a enregistré l'univers sonore de Paris au moment du confinement, redécouvrant des sons habituellement couverts par le bruit de la ville. On avait vraiment cette sensation, quand on se baladait dans Paris, confiné, que la ville était autre. La ville avait une âme qu'on y découvrait, qu'on n'avait pas encore perçue. Et donc c'est aussi poser un regard sur ce qui est visible et invisible, sur ce qui s'entend et ce qui ne s'entend pas, quand on a une situation qui est bouleversante et qui nous permet justement de nous poser toutes les questions qu'on ne pose pas dans un temps plus commun. Pour capter l'âme de Paris, l'artiste a arpenté les rues de la capitale avec son micro et interrogé des habitants qui y circulaient encore. Je me souviens d'être passée à côté des buttes Chaumont pendant ce confinement. Tout était fermé, les grilles, etc. Il y a des gens qui lançaient quand même du pain ou des graines aux pigeons. Et en fait, j'ai vu des pigeons et des rats manger ensemble. Dans l'installation, ces interviews s'entremêlent avec l'histoire du Sandman de Neil Gaiman, un roman graphique dans lequel des personnages sont coincés dans le rêve d'une ville. Il se découvrit incapable de nommer la rue. Robert se hâta de traverser la ville s'il était encore en ville, car il était indécis sur ce point. J'ai eu envie de mettre en lien le récit de Neil Gaiman avec toute la dimension du rêve et de cette espèce d'ébranlement du réel face à ce Paris complètement sans repère, enfin presque. Il y avait quelque chose qui était très désorientant, que ce soit à la fois au niveau du sonore, mais aussi visuellement. Une rencontre avec l'artiste aura lieu le samedi 4 février. L'expérience sonore se poursuit jusqu'à la fin du mois.